Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. Alors, je vous retrouve dans un... Je ne peux pas dire... Je ne peux pas me permettre de dire dans un nouveau décor. On va dire dans un lieu différent, voilà. Parce que un nouveau décor, je n'assume pas, tout simplement. Bref, est-ce que vous allez bien? C'est la question qui m'intéresse. Enfin, c'est la réponse surtout qui m'intéresse le plus, mais je me contente de la question. Je vous retrouve pour Frankenstein, le chapitre 22 et le chapitre 23 aussi. Je n'ai pas préparé de chanson, de paroles. Je ne vais donc pas chanter à la fin. Et vous vous dites merci, merci mon Dieu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il fait froid ici, si vous voyez que je deviens violette ou blanche. Eh bien, vous ne pourrez rien faire pour moi, mais vous pourrez au moins savoir pour quelle raison. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre tolérance avec ma fantaisie, on va dire. Et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci beaucoup. Chapitre 22. Il était 8 heures lorsque nous mîmes pied à terre. Nous nous promenâmes quelque temps sur le bord du lac en jouissant de l'éclat fugitif du jour et, même en nous dirigeant vers l'auberge, nous contemplions la vue agréable des eaux, des bois et des montagnes obscurcis par les ténèbres, mais déployant encore leurs noirs sommets. À ce moment, le vent tourna du sud à l'ouest et souffla avec une grande violence. La lune brillait au milieu des cieux et commençait à descendre. Les nuages étaient chassés avec la rapidité du vol du vautour et voilaient les rayons de cet astre, tandis que le lac réfléchissait un ciel orageux, 1000 fois plus effrayant au milieu des vagues agitées qui commençaient à s'élever. Tout à coup, l'orage s'annonça par un torrent de pluie. J'avais été calme pendant le jour, mais dès que la nuit obscurcit la vue des objets, 1000 craintes s'élevèrent dans mon esprit. Plein d'inquiétude, je me tins sur la défensive. Je saisis de la main droite un pistolet caché dans mon sein. J'étais effrayée du moindre bruit, mais déterminée à vendre chèrement ma vie et à ne mettre fin au combat qu'après l'avoir perdu ou l'avoir arraché à mon adversaire. Élisabeth observa quelque temps mon agitation dans un silence timide et craintif. Elle dit enfin : « Qui peut ainsi vous agiter, mon cher Victor ? Que craignez-vous ? » ?»« Ah, paix, mon ami, répliquai-je. Encore cette nuit et tout sera sauvé. Mais cette nuit est affreuse, horrible. Je passais 1 heure dans cet état lorsque tout à coup je réfléchis combien le combat auquel je m'attendais à tout moment serait pénible pour ma femme. Je l'engageai avec les plus vives instances à se retirer, décidé à ne la rejoindre qu'après que j'aurais obtenu quelques renseignements sur la situation de mon ennemi. Elle me quitta. Je restai un temps à parcourir les corridors de la maison et à visiter le plus petit coin qui aurait pu servir de retraite à mon ennemi. Mais je ne découvris aucune trace et je commençai à croire qu'un heureux hasard avait mis obstacle à l'exécution de ses menaces lorsque tout à coup j'entendis un cri aigu et horrible. Il partait de la chambre où Élisabeth s'était retirée. Dans ce moment, toute la réalité s'offrit à mon esprit. Mes bras tombèrent, le mouvement de mes muscles et de mes fibres fut suspendu, et je sentis mon sang couler goutte à goutte dans mes veines, bouillonner à l'extrémité de mes membres. Cet état ne dura qu'un instant. Le cri se répéta. Je me
précipitais dans la chambre. Grand Dieu, pourquoi n'expirais-je pas alors? Pourquoi suis-je ici à raconter l'anéantissement de mes plus douces espérances et de la créature la plus pure qui existât sur la terre? Elle était sans vie et inanimée, jetée en travers du lit, la tête renversée, la figure pâle, décomposée et à moitié couverte par ses cheveux. De quelque côté que je me tourne, je vois la même figure. Ses bras et son corps de la pâleur de la mort étaient jetés par l'assassin sur la couche nuptiale comme dans une bière funèbre. Ai-je pu voir ce spectacle et vivre? Hélas, la vie est opiniâtre et s'attache davantage à celui qui la hait le plus. Un moment seulement j'en perdis le souvenir. Je m'évanouis. Lorsque je repris connaissance, je me trouvai entourée des gens de l'auberge. Leur physionomie exprimait la terreur la plus vive, mais l'horreur des autres ne paraissait qu'une lueur, qu'une ombre des sentiments qui m'oppressaient. Je me dégageai des personnes qui étaient auprès de moi pour courir à la chambre où était le corps d'Élisabeth, de mon amante, de ma femme, qui un instant auparavant vivait, si aimée et si digne de l'être. On avait changé la position dans laquelle je l'avais vue d'abord. Dans ce moment, elle était étendue, la tête appuyée sur son bras, un mouchoir jeté sur sa figure et son col, et telle que j'aurais pu la croire endormie. Je m'élançai sur elle, la couvris de baisers, mais la mort avait glacé ses membres et leur langueur m'apprenait trop que ce que je tenais alors dans mes bras avait cessé d'être mon Élisabeth, celle que j'avais aimée et chérie. La marque meurtrière de la main du démon était sur son cou, et le souffle ne pouvait plus être recueilli sur ses lèvres. Pendant que, dans l'agonie du désespoir, j'étais encore penchée sur elle, je levai les yeux par hasard. La chambre qui, auparavant, était obscure, était alors éclairée par la lueur pâle et jaune de la lune. Je fus saisie d'une espèce de terreur panique en apercevant cette lumière. Les volets étaient ouverts et, dans une sensation impossible à décrire, je vis au milieu de la fenêtre une figure. Ah, la plus hideuse et la plus détestée. Un rire affreux agitait le visage du monstre. C'était lui. Il semblait me railler en me montrant de son doigt infernal le corps de ma femme. Je m'élançai vers la fenêtre en faisant feu d'un pistolet que je tirais de mon sein, mais il esquiva le coup, prit la fuite, courut avec la rapidité de l'éclair et plongea dans le lac. Le bruit du pistolet attira du monde dans la chambre. Je désignai l'endroit où il avait disparu. Nous suivîmes la trace avec des bateaux. On jeta des filets, mais ce fut en vain. Au bout de quelques heures, nous revînmes sans espoir. La plupart de mes compagnons étaient persuadés qu'ils avaient couru après un fantôme de mon imagination. À peine avaient-ils débarqué qu'ils se mirent à battre le pays, se partageant en bandes qui suivirent différentes directions, les unes dans les bois, les autres dans les vignes. Je ne me joignis pas à eux. J'étais épuisée. Un nuage couvrait mes yeux et ma peau était desséchée par la chaleur de la fièvre. Dans cet état, je me jetai sur un lit sans savoir à peine ce qui était arrivé. Mes yeux erraient autour de la chambre comme pour chercher quelque chose que j'avais perdu. Enfin, je me souvins que mon père attendrait avec inquiétude le retour de ses 2 enfants et que je devais revenir seule. Ce souvenir remplit mes yeux de larmes. Je pleurais longtemps, mais je portais ma pensée sur différents objets, sur mes malheurs et sur leurs causes, la mort de Guillaume, le supplice de Justine, le meurtre de Clerval, et en dernier lieu, celui de ma femme m'accablait d'étonnement et d'horreur. Dans ce moment même, je ne savais pas si les seuls amis qui me restaient seraient à l'abri de la perversité du démon. Peut-être même mon père expirait-il maintenant sous sa main. Peut-être Ernest était-il étendu mort à ses pieds. Cette idée me fit frémir et me ranima. Je me levai, décidée à retourner à Genève aussi promptement que possible.
On ne put me procurer des chevaux. Je fus forcée de revenir par le lac, mais le vent n'était pas favorable et la pluie tombait par torrents. Cependant, le jour commençait à peine à paraître et je pouvais raisonnablement espérer que j'arriverais le soir. Je louai des rameurs et pris moi-même une rame car je m'étais toujours sentie soulagée des tourments de l'esprit par l'exercice du corps, mais ma douleur profonde et l'excès d'agitation que j'éprouvais me rendaient incapable du moindre effort. Je quittai la rame et, appuyant ma tête sur mes mains, je donnais cours à toutes les idées qui m'occupaient. Si je levais les yeux, je voyais les scènes qui m'étaient familières dans un temps plus heureux et que j'avais contemplées la veille encore avec celles qui n'étaient plus qu'une ombre et un souvenir. Je pleurais amèrement. La pluie s'était arrêtée un moment et je vis les poissons se jouer dans des eaux comme ils avaient fait quelques heures auparavant. Élisabeth les avait remarqués. Rien n'est aussi pénible pour l'esprit humain qu'un changement complet et subit. Le soleil pouvait briller, les nuages couvrirent le temps, rien ne me paraissait de même que la veille. Un démon m'avait enlevé tout espoir de bonheur. Personne n'avait jamais été aussi malheureux que moi. Un événement aussi affreux est unique dans l'histoire de l'homme. Mais pourquoi m'arrêterais-je sur les incidents qui suivirent ce dernier et cruel événement? Mon histoire est un tissu d'horreur. La mesure en est comblée et ce que j'ai encore à vous raconter ne saurait être qu'ennuyeux pour vous. Sachez que mes amis m'ont été enlevés l'un après l'autre. Je suis restée seule. Mes forces s'épuisent et je dirai en peu de mots la fin de mon atroce récit. J'arrivai à Genève. Mon père et Ernest vivaient encore, mais le premier succomba en apprenant la nouvelle que je lui annonçais. Je le vois, ce vieillard excellent et vénérable. Ses yeux étaient égarés. Il avait perdu celle qui en était le charme et le bonheur. Sa nièce, pour qui il avait une affection plus que paternelle, sur laquelle il avait porté toute sa tendresse comme un homme qui, au déclin de la vie, conserve peu d'affection et ne s'attache que plus fortement à celle qui lui reste. Maudit, maudit soit le démon qui appela le malheur sur ses cheveux blancs et le condamna à mourir de douleur. Il ne put soutenir les horreurs qui s'accumulèrent autour de lui. Il fut saisi d'une attaque d'apoplexie et mourut dans mes bras peu de jours après. Je ne sais ce que je devins alors. Je perdis l'essence et ne connus plus que les chaînes et l'obscurité. Quelquefois, il est vrai, je croyais errer dans des prés fleuris et de riantes vallées avec les amis de ma jeunesse, mais, à mon réveil, je me trouvais dans un donjon. La mélancolie succéda à cette disposition, mais peu à peu, je parvins à distinguer mes douleurs et ma situation, et je fus alors relâchée de prison car j'avais passé pour fou et, pendant plusieurs mois, comme on me l'apprit, je n'avais eu d'autre habitation qu'une cellule solitaire. Mais la liberté eût été pour moi un don inutile si mon retour à la raison n'eût en même temps excité ma vengeance. Assiégée continuellement du souvenir de mes infortunes passées, je commençai à réfléchir sur leur cause, sur le monstre que j'avais créé, ce misérable démon que j'avais jeté sur la terre pour ma perte. J'étais animée d'un transport de rage en pensant à lui, et j'aurais voulu le tenir entre mes mains pour accomplir sur sa tête exécrable une vengeance complète et signalée. Ma haine ne se borna pas longtemps à des désirs inutiles. Je me mis à chercher les meilleurs moyens de l'atteindre et, dans ce but, un mois environ après ma mise en liberté, j'allai trouver un juge criminel de la ville. Je lui déclarai que j'avais une accusation à faire, que je connaissais le destructeur de ma famille, et je finis en le priant d'user de toute son autorité pour que le meurtrier fût livré entre ses mains. Le magistrat m'écouta avec attention et bonté. « Soyez assuré, monsieur, me dit-il, que je n'épargnerai aucune peine, aucune démarche pour découvrir le scélérat. »« Je vous remercie, répondis-je.
Écoutez donc la déposition que j'ai à faire. C'est vraiment une chose si étrange que je craindrais votre défiance et vos doutes s'il n'y avait quelque chose dans la vérité qui force à la conviction. L'histoire est trop enchaînée pour paraître un songe, et je n'ai aucun motif pour mentir. En lui parlant ainsi, j'étais sous une impression profonde mais calme. J'avais formé dans mon cœur la résolution de poursuivre mon ennemi jusqu'à la mort, et cette résolution calmait mon désespoir et me réconciliait un moment avec la vie. Je racontai alors mon histoire en peu de mots, mais avec fermeté et précision, désignant les dates avec soin et ne tombant jamais dans les invectives ou les exclamations. Le magistrat paraissait d'abord tout à fait incrédule, mais ensuite il devint plus attentif et parut y prendre plus d'intérêt. Je le vis tantôt frémir d'horreur, tantôt exprimer une vive surprise mêlée de doute. Je terminai mon récit en lui disant « Voici l'être que j'accuse, et pour la découverte, pour la punition duquel je vous prie d'exercer tout votre pouvoir. C'est votre devoir comme magistrat. Homme seulement, je crois et j'espère qu'en cette occasion vous ne serez pas révolté d'avoir à le remplir. » Cette demande changea presque entièrement la physionomie de mon auditeur. Il avait écouté mon histoire avec cette espèce de foi qu'on accorde à un conte d'esprit ou à un récit d'événements surnaturels, mais lorsqu'il fut sommé d'agir officiellement en conséquence, il reprit toute son incrédulité. Cependant, il répondit avec douceur. « Je vous donnerai volontiers tous les secours possibles pour vous aider dans votre poursuite. Mais la créature dont vous parlez paraît avoir une puissance qui mettrait en défaut tous mes efforts. Qui pourrait suivre un animal capable de traverser la mer de glace et d'habiter des cavernes et des antres où aucun homme n'oserait entrer? D'ailleurs, plusieurs mois se sont écoulés depuis qu'il a commis ces crimes. Qui peut présumer la direction qu'il a suivie ou le pays qu'il habite? Je ne doute pas qu'il ne se tienne près du lieu que j'habite, et s'il s'est réellement réfugié dans les Alpes, on peut le chasser comme le chamois et le détruire comme une bête féroce. Mais je pénètre vos pensées. Vous ne croyez pas à mon récit, et vous refusez d'infliger à mon ennemi le châtiment qu'il mérite. Pendant que je parlais, la rage étincelait dans mes yeux. Le magistrat fut intimidé. « Vous vous trompez, dit-il, je ferai tous mes efforts, et s'il est en mon pouvoir d'arrêter le monstre, soyez assurés qu'il subira un châtiment proportionné à ses crimes. Mais je crains, d'après la description que vous m'avez faite vous-même de ses qualités, que cela ne soit impraticable. Je crains même qu'au moment où l'on prendra toutes les mesures nécessaires, vous ne deviez vous attendre à voir vos espérances déçues. Je n'y puis consentir, mais tout ce que je dirai est de peu d'utilité. La vengeance n'est d'aucun intérêt pour vous. Elle peut être criminelle, mais j'avoue que c'est la passion, la seule passion qui dévore mon âme. Je ne saurais exprimer ma rage en songeant que le meurtrier que j'ai jeté dans la société existe encore. Vous repoussez ma juste demande. Je n'ai plus qu'une ressource. À la vie et à la mort, je me dévoue moi-même pour l'exterminer. » En parlant ainsi, j'éprouvais une agitation telle que je tremblais de tous mes membres. Il y avait de la frénésie dans mon air, et sans doute aussi de cette fierté sublime dont les anciens martyrs étaient, dit-on, animés. Mais, pour un magistrat genevois dont l'esprit était occupé d'idées bien éloignées du dévouement et de l'héroïsme, cette élévation eut toute l'apparence de la folie. Il tâcha de me calmer, de même qu'une nourrice cherche à apaiser un enfant, et il considéra mon récit comme l'effet du délire. « Homme, m'écriai-je, tu as beau t'enorgueillir de ta sagesse, tu n'en es pas moins ignorant. C'en est assez, vous ne savez ce que vous dites. » Je sortis de la maison dans le trouble et la colère, et je me retirai pour méditer sur ce que je ferais. Chapitre 23. La situation de mon esprit était telle
que je ne fus plus maître d'aucune pensée. J'étais animée par la fureur. La vengeance seule me donnait des forces et du calme. Elle tempérait mes sentiments et me permettait d'être modérée et réfléchie dans les moments où je n'aurais eu recours qu'au délire ou à la mort. Ma première résolution fut de quitter Genève à jamais, mon pays qui m'était si cher au jour de mon bonheur et de mes affections me devint odieux dans mon adversité. Je pris une somme d'argent avec quelques bijoux qui avaient appartenu à mon père et je partis. De ce moment ont commencé mes courses qui ne finiront qu'avec ma vie. J'ai parcouru une grande partie de la terre et j'ai supporté toutes les fatigues auxquelles les voyageurs ont l'habitude d'être exposés dans les déserts et les pays barbares. Je sais à peine comment j'ai vécu. Souvent j'ai étendu sur le sable mes membres affaiblis et j'ai invoqué la mort, mais j'ai vécu pour la vengeance. Et je n'osais mourir et laisser la vie à mon adversaire. En quittant Genève, mon premier soin fut de chercher la trace de mon infernal ennemi. Mais mon plan fut dérangé et j'irai plusieurs heures autour de la ville, incertain de la route que je suivrais. À l'approche de la nuit, je me trouvai à la porte du cimetière où reposaient Guillaume, Élisabeth et mon père. Je franchis la porte et m'avançai vers leur tombeau. Tout était silencieux, hors les feuilles des arbres, qui étaient légèrement agitées par le vent. La soirée était sombre, et la scène eût été solennelle et touchante même pour un observateur désintéressé. Les esprits des morts semblaient voltiger autour des tombes et jeter autour de la tête de celui qui venait pleurer sur leurs cendres une ombre qui était sentie sans être vue. Le profond chagrin que m'avait d'abord inspiré cette scène fit bientôt place à la rage et au désespoir. Ils étaient morts et je vivais. Leur meurtrier vivait aussi, et c'était pour le détruire que je traînais mon existence odieuse. Je m'agenouillais sur le gazon, baisais la terre qui recouvrait leurs cendres, les lèvres tremblantes, je m'écriais « Par la terre sacrée sur laquelle je suis agenouillée, par les ombres qui errent auprès de moi, par le chagrin profond et éternel que j'éprouve, par toi, nuit, par les esprits qui président à ton cours, je jure de poursuivre le démon, auteur de tous ces maux, jusqu'à ce que l'un de nous soit anéanti dans la lutte que nous engagerons. C'est dans le but que je conserverai, c'est dans ce but que je conserverai ma vie. Je verrai encore l'éclat du soleil, je foulerai encore la verdure de la terre, mais pour satisfaire cette vengeance si douce et sans laquelle je n'assisterai plus au spectacle de la nature, j'invoque votre secours, esprit des morts, et vous, ministres errants de vengeance, dirigez-moi dans mon entreprise, que le monstre exécrable boive à longs traits dans la coupe de la douleur, qu'il connaisse le désespoir auquel je suis en proie maintenant. J'avais commencé mon invocation avec une solennité et un respect qui m'assurait presque que les ombres de mes amis assassinés entendaient et approuvaient mon vœu. Mais en terminant, j'étais animée par la fureur, et la rage me faisait élever la voix. Un rire violent et infernal fut la réponse que je reçus au milieu du silence de la nuit. Il retentit longtemps et avec force à mon oreille. Les montagnes le répétèrent, et je crus que tout l'enfer m'entourait pour me railler et m'insulter. Sans doute à cet instant aurais-je été animée par la frénésie et aurais-je mis fin à ma déplorable existence si mon vœu n'eût été entendu et si je ne me fusse réservée pour la vengeance. J'oubliais le rire qui m'avait frappée lorsqu'une voix bien connue et détestée qui me paraissait tout près de mon oreille prononça distinctement ces paroles. Je suis satisfait, misérable. Tu te résous à vivre et je suis satisfait. Je m'élançai vers l'endroit d'où partait la voix,
mais le démon m'échappa. Tout à coup, le large disque de la lune s'éleva et éclaira complètement le corps hideux et difforme du monstre qui fuyait avec une rapidité surnaturelle. Je le poursuivis, et pendant plusieurs mois, je n'ai point eu d'autre occupation. Guidée par de vagues renseignements, j'ai suivi les détours du Rhin sans le rencontrer. J'arrivai sur les bords de la Méditerranée et, par un hasard étrange, je vis le démon entrer pendant la nuit et se cacher dans un vaisseau destiné pour la mer Noire. Je pris passage sur le même navire, mais il échappa je ne sais comment. Au milieu des déserts de la Tartarie et de la Russie, je n'ai pu l'atteindre, mais j'ai toujours suivi ses traces. Tantôt les paysans, effrayés par cette horrible apparition, m'instruisaient de la route qu'il tenait. Tantôt lui-même me laissait quelques signes pour me guider dans la crainte que, si je perdais toute trace, je ne me livrasse au désespoir et ne voulusse mourir. Souvent je recevais la neige sur ma tête et je voyais l'empreinte de son énorme pas sur la plaine blanchie. Vous qui entrez dans la vie, pour qui les soucis sont nouveaux et le désespoir inconnu, comment pouvez-vous comprendre ce que j'ai éprouvé et ce que j'éprouve encore? Le froid, le besoin et la fatigue étaient les moindres maux que j'eusse à supporter. J'étais maudit par un mauvais génie et je portais toujours avec moi mon enfer. Cependant, un bon génie a suivi et dirigé mes pas, et au moment où je me plaignais le plus, il me dégageait tout à coup des difficultés qui paraissaient insurmontables. Quelquefois, lorsque la nature succombait, épuisée par la faim, je trouvais dans le désert un repas qui m'était destiné et qui me rendait la force et le courage. C'était une nourriture grossière, il est vrai, comme celle des paysans de la contrée, mais je ne puis douter qu'elle n'y fût placée par les esprits dont j'avais invoqué le secours. Souvent, lorsque tout était aride, le ciel sans nuages et mon gosier desséché par une soif brûlante, un léger nuage rafraîchissait le temps, versait quelques gouttes qui me ranimaient et se dissipaient. Je suivais, autant que possible, le cours des rivières, mais le démon évitait ordinairement ces chemins, parce que c'est là que se réunit la plus grande partie de la population d'un pays. Partout ailleurs, on voyait rarement quelques êtres humains, et ma subsistance ordinaire était la chair des animaux sauvages qui se trouvaient sur mon chemin. J'avais de l'argent avec moi, et je gagnais l'amitié des villageois en le distribuant ou en apportant quelques bêtes que j'avais tuées et dont je ne prenais qu'une petite part, ayant soin d'offrir le reste à ceux qui m'avaient procuré du feu et les ustensiles nécessaires pour la préparer. Ma vie, en s'écoulant ainsi, m'était réellement odieuse et je ne pouvais jouir de quelque consolation que pendant le sommeil. Oh, bienheureux sommeil! Souvent, lorsque j'étais le plus malheureux, je me livrais au repos et j'étais bercé par mes rêves au point de tomber dans le ravissement. Les esprits qui veillaient sur moi m'avaient ménagé ces moments, ou plutôt ces heures de bonheur afin que je conservasse assez de force pour accomplir mon pèlerinage. Sans ce délassement, j'aurais succombé à mes fatigues. Pendant le jour, j'étais soutenue et encouragée par l'espoir de la nuit, car, durant le sommeil, je voyais mes amis, ma femme et ma chère patrie. Je voyais encore le visage bienveillant de mon père, j'entendais les douces modulations de la voix de mon Élisabeth, et je voyais Clerval, brillant de jeunesse et de santé. Souvent, fatiguée par une marche pénible, je me persuadais que cette fatigue était un rêve qui durerait jusqu'à l'arrivée de la nuit et qu'alors je jouirais de la réalité dans les bras de mes plus chers amis. Quelle tendresse ils m'inspiraient, combien je m'attachais à leur forme chérie si, à mon réveil, elles se présentaient à mon imagination. Dans ces moments, je me figurais qu'ils vivaient encore.
dans ces moments, la vengeance dont j'étais dévorée s'éteignait dans mon cœur et je continuais à poursuivre le démon que j'avais à détruire plutôt pour remplir une tâche enjointe par le ciel, pour suivre l'impulsion mécanique d'une puissance inconnue que pour satisfaire un désir ardent de mon âme. Je ne sais quelles étaient les sensations de celui que je poursuivais. Quelquefois, il laissait des marques de son passage, en écrivant sur l'écorce des arbres ou en gravant sur la pierre, dans la vue de me guider et d'exciter ma fureur. Je lus ces mots dans une de ces inscriptions. Mon règne n'est pas encore fini, tu vis et mon pouvoir est complet. Et mon pouvoir est complet. Suis-moi, je me dirige vers les glaces éternelles du nord, où tu éprouveras la rigueur du froid auquel je suis insensible. Tu trouveras près de ce lieu, si tu n'arrives pas trop tard, un lièvre mort. Mange et rafraîchis-toi. Avance, mon ennemi, nous avons encore à nous disputer la vie, mais tu passeras bien des moments durs et cruels avant que cet instant ne soit venu. Démon insultant, je fais encore vœu de vengeance. Je te voue encore, misérable démon, au tourment et à la mort. Jamais je ne cesserai mes recherches que lui ou moi ne périssions. Et alors, avec quelle joie j'irai rejoindre mon Élisabeth et ceux qui, même à présent, me préparent la récompense de mes pénibles ennuis et de mon horrible pèlerinage. En poursuivant toujours mon voyage vers le nord, les neiges s'épaissirent et le froid s'accrut à un degré beaucoup trop élevé pour que je pusse le supporter. Les paysans étaient renfermés dans leurs cabanes et les plus hardis seulement osaient les quitter afin de prendre les animaux que la faim avait fait sortir de leur retraite pour chercher une proie. Les rivières étaient recouvertes d'une glace épaisse qui ne permettait pas d'avoir du poisson. Ainsi, j'étais privée de tout ce qui servait ordinairement à me nourrir. Le triomphe de mon ennemi doubla avec la difficulté de mes travaux. Une inscription qu'il laissa était conçue en ces termes. « Prépare-toi, tes fatigues ne font que commencer. Enveloppe-toi de fourrure et fais provision de vivres, car nous allons bientôt entreprendre un voyage où tes souffrances satisferont ma haine éternelle. » Loin de céder à ces paroles dérisoires, je me fortifiais dans mon courage et ma persévérance. Je résolus de ne pas abandonner mon projet et, demandant au ciel de me soutenir, je continuai avec la même ardeur à traverser d'immenses déserts jusqu'à ce que je visse de loin l'océan qui formait les dernières limites de l'horizon. Ah, combien cette mer différait des mers azurées du sud! Couverte de glace, elle ne se distinguait de la terre que par son aspect sombre et ses inégalités. Les Grecs pleurèrent de joie en apercevant la Méditerranée du sommet des montagnes de l'Asie. Ils cinglèrent avec ravissement vers le terme de leurs travaux. Je ne pleurais pas, mais je m'agenouillais et, de bon cœur, je remerciais le génie qui me guidait de m'avoir conduit sain et sauf jusqu'au lieu où j'espérais, malgré les railleries de mon ennemi, l'atteindre et lutter avec lui. Quelques semaines avant ce temps, j'avais acheté un traîneau et des chiens à l'aide desquels je traversais les neiges avec une inconcevable rapidité. Je ne sais si le démon avait le même avantage, mais je m'aperçus que je gagnais alors sur lui tous les jours autant de terrain que j'en avais perdu auparavant dans sa poursuite. J'allais même si vite qu'au moment où je vis l'océan, il n'avait plus qu'1 jour d'avance et que j'avais l'espoir de l'atteindre avant qu'il n'arrivât au rivage. Je pressai donc avec un nouveau courage et, en 2 jours, j'arrivai à un chétif hameau sur le bord de la mer. Je demandai aux gens des renseignements sur le démon et je pris des informations exactes. Un monstre gigantesque, disait-il, était arrivé la nuit précédente, armé d'un fusil et de plusieurs pistolets, mettant en fuite les habitants d'une chaumière isolée qui avaient eu peur de ces formes effrayantes.
Il avait emporté leurs provisions d'hiver et les avait mises dans un traîneau, s'était emparé d'un grand troupeau de chiens dressés pour le tirer, les avait attelés, et la même nuit, à la joie des villageois frappés d'horreur, avait poursuivi son voyage à travers la mer dans une direction qui ne conduisait à aucune terre. Et il conjecturait qu'il serait bientôt englouti si la glace venait à se rompre, ou qu'il succomberait à la rigueur éternelle du froid. À cette nouvelle, je tombai un moment dans un accès de désespoir. Il m'avait échappé et me mettait dans la nécessité de commencer un voyage mortel et presque sans fin à travers les montagnes de glace de l'océan, et de braver un froid que peu d'habitants pouvaient longtemps supporter et auquel moi, né dans un climat agréable et chaud, je ne pouvais espérer survivre. Cependant, à l'idée que le démon vivrait et serait triomphant, ma rage et la vengeance se ranimèrent et furent assez puissantes pour étouffer tout autre sentiment. Après un léger repos, pendant lequel les esprits des morts vinrent me visiter et m'exciter à la fatigue et à la vengeance, je me préparais pour mon voyage. J'échangeai mon traîneau de terre pour un autre propre aux inégalités des glaces de l'océan. Je pris une abondante provision de vivres et je partis de terre. Je ne puis dire combien de jours j'ai passé depuis ce départ. Ce que je sais, c'est que j'ai été exposée à une détresse que je n'ai eu le courage de supporter qu'à cause du juste et éternel sentiment de vengeance dont mon cœur est consumé. Souvent, des montagnes de glace immenses et escarpées me barraient le passage. Souvent aussi j'entendais le craquement de la mer de glace qui menaçait de m'engloutir. Mais la gelée revenait et raffermissait les chemins de la mer. À la quantité de vivres dont j'ai fait consommation, je pourrais juger que j'ai passé 3 semaines dans ce voyage. Que de fois, en voyant l'espérance s'éloigner toujours et se refouler dans mon cœur, n'ai-je pas versé des larmes de découragement et de chagrin? Non, pas d'accident. La échappe est belle, cela dit. J'ai eu peur, pardon. Mais il y a eu beaucoup d'accidents ces derniers temps. Wow, j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. Que de fois, je ne sais plus où j'étais. Pardon. J'ai passé 3 semaines dans ce voyage. Je vais reprendre la question, d'accord? Pardon. Que de fois, en voyant l'espérance s'éloigner toujours et se refouler dans mon cœur, n'ai-je pas versé des larmes de découragement et de chagrin? Je commençais à être en proie au désespoir, et j'aurais bientôt succombé à tant d'épreuves, sans une circonstance que je ne dois pas omettre. Traîné par les pauvres animaux que je dirigeais et dont un avait succombé à la fatigue, j'avais atteint avec une peine incroyable le sommet d'une montagne de glace escarpée. À cette hauteur, je voyais avec angoisse l'immensité devant moi, quand tout à coup j'aperçus un point noir sur la plaine brumeuse. Je m'efforçai de découvrir quel pouvait être cet objet, et poussai un cri féroce de joie en distinguant un traîneau et les proportions difformes d'un être bien connu. Oh, avec quelle ardeur l'espérance rentra dans mon cœur! Mes yeux furent remplis de larmes brûlantes que je me hâtais d'essuyer dans la crainte qu'elles ne m'empêchassent de voir le démon. Mais elles revinrent obscurcir ma vue jusqu'à ce que, donnant cours aux émotions qui m'oppressaient, je les répandisse en abondance. Mais ce n'était pas le moment de m'arrêter. Je débarrassai les chiens de leurs compagnons morts, leur donnai une ration abondante et, après une heure de repos, qui était absolument nécessaire, mais qui me paraissait insupportable, je continuai ma route.
Le traîneau était encore visible et ne disparaissait à ma vue que quand il était caché derrière la cime d'un quartier de glace. Enfin, je le vis distinctement et lorsque, après 2 jours de marche environ, j'aperçus mon ennemi à la distance d'1 mille, je sentis mon cœur bondir de joie. Mais, au moment où je croyais être sur le point d'atteindre mon ennemi, mes espérances furent tout à coup déçues et je perdis sa trace plus que jamais. J'entendis un craquement dans la mer. Ce bruit, qui croissait à mesure que les eaux roulaient et grossissaient sous moi, devenait à tout moment plus menaçant et plus terrible. J'avançai, mais enfin, le vent s'éleva, la mer rugit et, semblable à un fort tremblement de terre, se fendit et éclata avec un bruit affreux et effrayant. Tout fut bientôt fini. En peu de minutes, une mer agitée me sépara de mon ennemi, et je fus ballottée sur un morceau de glace qui diminuait continuellement et me préparait ainsi la mort la plus affreuse. Pendant plusieurs heures, je fus en proie à cette crainte. Je perdis la plupart de mes chiens, et j'étais moi-même au moment de succomber à tant de détresse, lorsque je vis votre vaisseau, qui était à l'ancre et qui me donna l'espoir d'obtenir du secours et de conserver ma vie. J'étais loin de penser que des navires fussent venus aussi loin au nord, et je fus étonnée d'en voir un. Je défis aussitôt une partie de mon traîneau, et je m'en servis en guise de rame. De cette manière, je pus, avec une fatigue infinie, diriger mon radeau vers votre vaisseau. J'étais décidée, si vous alliez vers le sud, à me livrer encore à la merci des mers plutôt que d'abandonner mon projet. J'espérais vous engager à me céder une barque au moyen de laquelle je pusse encore poursuivre mon ennemi. Mais vous vous dirigiez vers le nord. Vous me prîtes à bord au moment où mes forces étaient épuisées, au moment où j'allais périr de l'excès de mes fatigues. Mais je crains encore la mort, car ma mission n'est pas terminée. Ah, quand donc serai-je conduit vers le démon par le génie qui me guide? Quand donc me laissera-t-il goûter le repos que je désire si vivement? Ou bien faut-il que je meure et qu'il survive? Si je meurs, Walton, jurez-moi qu'il n'échappera pas, que vous le chercherez, que vous satisferez ma vengeance par sa mort. Et quoi? J'ose vous demander d'entreprendre mon pèlerinage, d'essuyer les fatigues que j'ai souffertes? Non, je ne suis pas aussi égoïste. Cependant, après ma mort, s'il paraissait, si les ministres de vengeance le conduisaient à vous, jurez qu'il ne survivra pas. Jurez qu'il ne triomphera pas de mes malheurs accumulés et ne vivra pas pour rendre un autre aussi malheureux que moi. Il est éloquent et persuasif, et ses paroles eurent même une fois du pouvoir sur mon cœur. Mais ne vous fiez pas à lui. Son âme est aussi infernale que sa forme exprime sa perfidie et sa perversité surhumaine. Ne l'écoutez pas. Invoquez les noms de Guillaume, de Justine, de Clerval, d'Élisabeth, de mon père, celui du malheureux Victor, et plongez votre épée dans son cœur. Je serai près de vous, et je dirigerai votre fer. Et c'est la fin du chapitre 23. J'espère que ce n'était pas trop bruyant. Il y avait énormément de voitures, énormément de bruit ici. Voilà, j'espère que la lecture vous aura plu tout de même. Je vous remercie beaucoup, 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 et je vous souhaite une belle nuit. Faites